Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle du chakra du cœur. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Si vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledanandra.com où nous pourrons aborder ensemble les différents problèmes liés à votre thématique. Allez, on est parti. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est gratuite où je mets les vidéos en avance. Je dis ça, je dis rien pour ceux que ça intéresse. Vu que j'ai tendance à poster sur Facebook en fait à heure fixe, mais les vidéos sont déjà visibles dès la veille au soir sur YouTube. C'est toujours bon à savoir pour les plus fidèles d'entre vous. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oups, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, on nous parle ici de différence d'âge et d'une personne qui perturbe votre relation. Ok, donc là, ça sent la triangulaire. Hein. Alors, on est sur une personne donc qui est en triangulaire actuellement. Et les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Les choses sont en train de bouger. C'est en train d'évoluer certainement en votre faveur. Hein. C'est ce que j'entends. Donc, on va voir ça. On nous parle ici d'une certaine forme d'immaturité. Ça peut être aussi lié à des enfants pour certains. Oui, on est plus sur des enfants, d'accord? Quelqu'un qui, du coup, en fait, la triangulaire pèse dans le sens où la personne à qui vous pensez actuellement est retenue par sa famille, une famille. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acté la séparation. On vous dit que vous recevez des signes que cette personne est sur le point peut-être de se séparer d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est quelqu'un qui est dans un couple qui est déjà en fait terminé, mais ils vivent ensemble, ils peuvent vivre sous le même toit, par exemple. C'est quelqu'un qui va rester, par exemple, pour les enfants. Donc ici, vous recevez des signes, vous avez des synchronicités, des plumes, des heures miroirs. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais vous n'arrivez pas à mettre vraiment le doigt dessus. Donc on vous dit que c'est une surprise. Hein. Il y a des choses qui vont arriver à vous de manière assez inattendue. Ça va vous tomber dessus en quelque sorte, mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous n'espériez plus, j'ai l'impression. Hein. Donc, on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui aura, qui aura travaillé sur elle-même. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi un collègue, hein, d'accord? Ça peut être un collègue, cette personne-là, que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. C'est quelqu'un qui aura rompu. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. C'est quelqu'un qui aura, qui sera séparé, qui sera parti de ce couple dans lequel il ne se sentait plus bien. Hein. Vous n'êtes pas à l'initiative de cette rupture, d'accord? Je le précise bien. Ce n'est pas de votre fait, c'est que cette personne, en fait, n'était plus en accord avec la personne avec laquelle elle était. Hein. Donc, on voit que cette personne, elle a des blocages matériels et financiers du coup à cette rupture affective. Hein, parce que peut-être que c'est quelqu'un, à mon avis, ils vivaient ensemble, donc ça risque de coincer pendant un petit moment. Donc, on vous dit que votre âme sœur n'est pas totalement prête parce qu'elle doit déjà se libérer de ses blocages au niveau financier, au niveau matériel, peut-être même retrouver un logement. Donc, qui dit logement dit déménagement. Pour moi, cette personne est en train de mettre des choses en place. Vous voyez, on a une concrétisation de projet avec la maison qui s'emboîte. Les pièces de puzzle sont en train de se mettre en place. C'est quelqu'un qui va souhaiter une vie en commun avec vous. C'est une personne qui va revenir avec plein de projets, mais là, actuellement, j'ai l'impression que c'est comme si tout était un petit peu dans l'ombre, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, qui peut être soit plus jeune, soit moins jeune. Là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes plus mature. Cette personne, elle a une certaine forme d'immaturité affective. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à mettre en place les choses. C'est une personne qui a plutôt tendance à se laisser porter par le courant. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Parce que vous voyez, vous êtes déjà prête. Et lui, non. Donc, du coup, veuillez faire preuve d'un petit peu de patience encore. Et c'est vrai que c'est frustrant hein, quand c'est comme ça. Mais la personne n'est pas totalement... n'est pas totalement prête au changement total. Ça prend un peu de temps, mais ça se met en place tout doucement, vous voyez.
Donc, on vous dit, quoi qu'il arrive, de ne pas écouter les autres. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, parce que c'est votre instinct et votre intuition qui savent. C'est vous, votre ressenti est juste. Fiez-vous-en, d'accord? On vous dit que c'est un cadeau. Cette personne, elle ressent exactement la même chose que vous. Donc, on nous parle ici d'une âme sœur, ou bien d'une flamme jumelle, hein, vous le prenez comment ça vous parle, si la personne, vous la reconnaissez dans ce tirage, hein, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous comme vous pensez à lui ou à elle. Hein. C'est une personne qui peut avoir des cheveux plutôt clairs, voire châtains. C'est quelqu'un avec qui vous ne devez pas forcément avoir de doute, dans le sens où cette personne, pour moi, vous vous dites peut-être, ouais, non, il quittera jamais sa compagne et tout. Vous avez reconnu la personne dans la guidance, mais c'est pas possible, blablabla, blablabla. Et en fait, ben si, la personne, elle est vraiment déterminée parce que c'était déjà mort dans son couple avant que vous arriviez dans sa vie. Et là, ça ne fait qu'acter les choses, en fait. Hein. C'est du coup ce qui provoque cette nouvelle rencontre qui arrive à vous prochainement, d'accord? Cette rencontre avec cette personne, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, vraiment pour du bonheur. C'est quelqu'un qui vient pour partager des choses avec vous, une vie en commun, parce que les sentiments sont là, sont réels. C'est quelqu'un qui accepte ses sentiments pour vous et qui décide de venir à votre rencontre. Hein. Donc, vous aurez le choix d'accepter ou non cette personne. Ce sera à vous de prendre cette décision. Est-ce que oui ou non vous acceptez cette personne? Est-ce que oui ou non vous décidez de partir vers quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a un retour à la communication. Vous voyez, vous allez pouvoir communiquer tous les deux. Vous allez pouvoir échanger, savoir ce que vous voulez réellement l'un et l'autre. Est-ce que oui ou non vous partez dans cette nouvelle aventure à deux, ou est-ce que vous passez votre chemin? Pour moi, c'est quelqu'un que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus, que vous avez attendu pendant très longtemps. Cette personne revient en force, en quelque sorte, en vous exprimant son amour, en vous expliquant un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va vous tomber dessus, parce que c'est quelque chose qui va vous arriver... comme un coup de fouet, quoi, directement, en pleine face, quoi, ça va être assez violent. Mais cette personne, elle tenait vraiment à vous exprimer ce qu'elle ressentait. Hein. Donc pour moi, en fait, c'est comme si ça avait stagné pendant un sacré bout de temps, ça avait été très long, très long. Et là, d'un seul coup, la personne, paf, elle se réveille, et puis là, d'un seul coup, il faut tout de suite. Donc vous, forcément, vous ne serez pas forcément prêt à ce qui vous attend, dans le sens où vous avez peut-être des projets, vous aussi, hein, vous avez une vie, cette personne a vécu la sienne, vous avez vécu la vôtre. Et vous n'allez pas tout quitter, tout plaquer comme ça en un quart de seconde pour quelqu'un qui s'est réveillé ce matin en se disant qu'il venait vous voir, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc là, vous aurez vraiment la prise de décision. Le choix vous appartiendra de savoir si oui ou non vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, donc c'est encore un retour. Ouais, je ne choisis pas les cartes. Donc ça ressort. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui a eu une prise de conscience. Hein. Ce que je vous disais, la personne, elle a une prise de conscience et maintenant, il faut que tout aille super vite. Ben oui, mais non, vous avez peut-être une vie aussi, des choses de prévues. Donc là, on vous dit de vous éloigner pendant un certain temps si vous... Du moins, vous ne le sentez pas, dans le sens où vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. Si oui, vous voulez partir vers cette personne, allez-y, faites-vous plaisir. Si en revanche, il y a des red flags et qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne le sentez pas, on vous invite donc à rester à distance un petit peu de cette personne. Ça n'empêche pas qu'elle reviendra vers vous à un autre moment. Mais disons que le plus important pour l'instant, c'est vraiment de vous prioriser. Voilà, donc je fais une mini guidance aujourd'hui parce que vous voyez ma gorge elle est encore un peu je vais y arriver à force de tisane, de citron vert, de miel. Je remercie toutes les personnes qui me conseillent pour passer ce mal de gorge là. Mais c'est vrai que c'est pénible. Alors je vais mettre quelques chiffres et quelques lettres pour terminer. Je voulais quand même faire 2 petites guidances aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre T. J'ai la lettre Z, le chiffre 4, le signe des poissons, la lettre I, encore 3, ça, oui. Alors, le chiffre 7, pardon. Oups, 4, 7. La lettre H. Je sais pas pourquoi, je vais en mettre une petite dernière, j'ai envie. La lettre K.
Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, cette mini-guidance aura pu vous parler. Donc, retour d'une personne, hein, du coup, du passé, qui revient pour vous faire une proposition, quelque chose qui va être assez rapide. La balle sera dans votre camp. En tout cas, n'acceptez que si vraiment ce que vous désirez. D'accord? C'est important. Ne vous mettez pas dans le sacrifice pour faire plaisir à cette personne. Hein. C'est vraiment la notion de base. Il faut que vous vous respectiez en priorité. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.